Bonjour à tous les amis, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid. Je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de boîte du Golden Hill. Alors le Golden Hind, qu'est-ce que c'est? C'est un galion corsaire anglais lancé en 1577 après avoir été construit dans les chantiers navals de Plymouth. Deux événements importants à son actif l'ont rendu célèbre. Entre 1577 et 1580, j'étais pas encore né, le Golden Hind, alors navire amiral commandé par Francis Drake, réussit le deuxième tour du monde de l'histoire après les Espagnols alors commandés par Magellan, et donc le premier tour du monde réussi par une flotte de galions anglais. Le deuxième événement majeur à son actif trouve son origine dans les tentatives de renflouement financier du royaume d'Angleterre et dans sa sécurisation. La reine d'Angleterre de l'époque, Élisabeth Ier, endettée et craignant de possibles attaques franco-espagnoles, mandate Francis Drake pour accomplir une mission de corsaire contre les galions espagnols. Deux objectifs. Le premier va entraîner le second. Voler l'or espagnol pour renflouer le royaume d'Angleterre et pour diminuer les finances espagnoles, les empêchant de pouvoir financer des attaques sur l'Angleterre. En mars 1579, au large des côtes de l'Équateur, le Golden Hind parvient à capturer le galion espagnol Nuestra Señora de la Concepción. Excusez-moi pour l'accent espagnol qui chez moi est assez folklorique. À bord de ce galion espagnol, les Anglais n'en reviennent pas. Ils trouvent 26 tonnes d'argent et une demi-tonne d'or, des joyaux, des bijoux et encore plein d'autres trucs de ouf. Il s'agit de la plus grosse capture de trésors de l'histoire. La reine d'Angleterre récupère la moitié du magot et rembourse la totalité de sa dette. La marine anglaise gagne en réputation et Francis Drake va devenir le protégé d'Élisabeth Ier. Et voilà les amis, j'espère que ma petite introduction historique vous aura plu. Quand je fais une maquette qui a une dimension assez historique que je trouve intéressante, je me dis que c'est marrant de faire une petite mise en contexte de la version réelle de ce qu'on réalise en miniature. Je trouve ça super amusant et puis moi après quand je la construis j'ai l'impression de voyager autour du monde. Je trouve ça génial, donc je me suis baladé sur le site de Passion 132 et j'avais envie de faire un galion. Je n'en avais pas un vraiment en tête, j'ai regardé ce qu'il proposait et je me suis dit je vais y aller au coup de cœur. C'est comme ça que j'ai chopé le Golden Hind. Alors la boîte, je ne sais pas reculer la caméra plus que ça, mais vous avez vu dans l'introduction la boîte, elle est grande. Alors on va commencer donc par le hardbox, il est absolument superbe, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve magnifique. Donc nous sommes chez LR, ça ne m'impressionne pas du tout. Et nous sommes à l'échelle 1,96, 369 pièces, il y a de quoi s'éclater. Je n'ai jamais fait ce type de bateau en maquette. Ça m'est arrivé de faire des maquettes de bateaux il y a très longtemps, mais jamais des voiliers de ce genre. Donc voilà, un classique, c'est une très très belle boîte. On peut constater qu'il y a des... comment dire, des scellés du constructeur. Donc là on est sûr qu'on est sur quelque chose de bien neuf. Là on a encore un scellé du constructeur, ça fait plaisir. Et ici on a à l'arrière des explications, un petit visuel de ce qui se trouve dans la boîte. On a le modèle terminé. Là il est mis que si on va sur le site internet on peut avoir les notices de montage avec des gros plans sur certaines choses. Bon ben c'est super sympa. Et là on a toutes les couleurs conseillées par LR pour construire ce kit. C'est assez amusant de voir qu'ils mettent leur code couleur à eux.
mais ils font aussi référence à Revel. Je sais déjà d'avance que je vais partir sur un primaire avec interactive, mais tout ce qui est couleur et vernis sera complètement acrylique à l'eau. Mais je n'irai pas dans ces marques-là, je pense que je vais plutôt aller vers Amomig pour faire cette maquette. Alors ici nous avons en français un petit texte historique qui est assez amusant, dans lequel on découvre qu'il y a une mission plus ou moins secrète qui a été effectuée avec le Golden Hind à l'époque où il s'appelait le Pélican et qu'il a été ensuite rebaptisé Golden Hind. Donc ils ont bien voyagé avec ce truc là. Ça fait toujours plaisir. Donc maintenant nous allons aller voir ce qu'il y a dans la boîte. Et nous en avons encore un ici parce que la boîte s'ouvre d'une manière assez amusante. Voilà. Waouh! Donc voilà, vous voyez la boîte elle s'ouvre comme ça. Moi je trouve ça cool. Donc apparemment on a une carte, format carte, pour ça c'est super sympa. Alors ça c'est super sympa. Explore Me. Alors voilà, année de fabrication. Donc il nous parle du modèle réel. 1575, 1577, vitesse maximale 15 km/h, sympa. 31 mètres de longueur. Et ça c'est très très sympa, franchement c'est super cool. Là nous avons un manuel qui est assez exceptionnel. Moi qui ai l'habitude de faire des américaines avec des manuels noirs et blancs, là regardez le truc. C'est génial, je me demande s'il n'y aura pas moins de reflets si je fais comme ça, mais est-ce que vous allez bien voir? Oui, je pense que vous allez bien voir. Alors, ce manuel, il est très sympa, très bien présenté. Là, on nous rappelle qu'on peut aller sur Internet pour voir en ligne. Et apparemment, ça permet d'avoir un peu plus de détails ou des visions plus rapprochées. Donc là, je découvre vraiment du LR. La dernière fois que j'ai fait du LR, c'était quand j'étais gamin. Et là, je suis assez impressionné de voir ce que je vois parce que regardez, c'est en couleur. Alors là, nous avons une planche de calque qui se balade. Je regarde s'il y a pas trop. Non, là, ça va aller. Là, ça va aller. On est presque dans l'intégralité de la page. Donc, ça tient assez bien. Donc, je vais le laisser pour l'instant. Mais donc, vous voyez, ça donne des drapeaux et toutes sortes de choses. Ça a l'air sympa. Donc, on nous rappelle les couleurs conseillées. Et puis voilà, apparemment, c'est curieux, apparemment ce serait une baignoire complète. Souvent les bateaux, il faut venir coller ça comme ça. C'est curieux, c'est amusant. Ah non, c'est une barque, pardon. Ça c'est la barque, c'est pas encore le bateau. Vous voyez, je découvre, hein, j'ai jamais fait ce genre de maquette. Nous avons les canons. Alors ça va être sympa de faire le travail de boiserie, hein, évidemment, qui est omniprésent sur ce genre de bateau. Et puis les canons au niveau peinture un peu métal ou qui permettent de faire des effets plus métalliques, ça peut être très sympa. Mais je crois qu'à l'époque, ce genre de canon, c'était en fonte. Enfin, je ne suis pas sûr, je pense. Mais c'est très sympa. Alors il nous parle de 3 couleurs hein, pour faire ce genre de choses. Mais bon, je regarderai à faire des choses réalistes. Hein. Vous voyez des beaux canons avec des petits brossages à sec pour faire ressortir certains endroits. Ça peut être vraiment, vraiment super sympa. Donc là, apparemment, nous avons des mâts. Ça, c'est pour pouvoir regarder ce qui se passe au loin avec une longue vue. Ça a l'air très sympa. C'est une maquette que je vais construire en parallèle de mes bagnoles américaines. Donc là, je continue la Cadillac Eldorado de Johan. Et en parallèle, je vais déjà m'attaquer à ça. C'est une maquette qui va commencer assez vite. Alors ça, c'est très impressionnant. En plus qu'ils ont fait ça en couleur. Franchement, je trouve ça vraiment génial. Regardez, alors on a déjà les couleurs étant présentes sur le plan. C'est encore plus facile de s'y repérer.
C'est vraiment génial. Voilà, donc c'est bien deux parties à venir assembler hein, pour faire la coque de ce galion anglais. Ouais, c'est vraiment très bien ça. Très bien. Je suis impressionné par la qualité du plan de chez LR. Et c'est un kit qui est à un prix très correct. Donc ici nous avons le pont du bateau, il me semble, ou d'une... C'est quoi? C'est le pont de quoi? Ah oui, il nous dit qu'il faut aller mettre une barque dessus, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est très beau. Là, ils ne nous ont plus mis trop de couleurs parce qu'on est plutôt sur une phase de montage. Ce sera à voir. Est-ce qu'il faut tout assembler avant de mettre en peinture? C'est parfois mieux pour avoir quelque chose de propre. Nous sommes déjà à la page numéro 7. Là, nous avons un petit détail à l'avant qui peut être très amusant. Nous avons encore des parties en couleur. Je sens que ça va être très amusant à faire. Le pont a l'air d'avoir quelques détails sympas. Apparemment, il y a du cordage. Ça, c'est une partie où je me demande comment ça se passe parce que je n'ai jamais fait ce genre de truc. Et je serais bien curieux de voir comment on me demande de le faire. Ici, nous avons encore pas mal d'informations sympas pour le montage et la mise en couleur, vous voyez. Le bas de la coque blanche, je trouve ça assez classe. Alors on peut le mettre sur un pied apparemment. Moi je verrai si je le colle ou si je ne le colle pas afin de pouvoir imaginer un jour le mettre sur une base travaillée avec de la résine pour imiter la mer. Ça c'est très sympa ça. C'est très sympa. Le gouvernail, on va voir après dans la boîte comment ils ont fait ça, les canons, vous voyez qui passent là, c'est superbe. The Golden Inn. Alors je sais pas si je... Enfin je réfléchissais à faire une maquette de ce genre en fuel build, mais je pense que je vais la faire en étapes. On est quand même déjà à la page numéro 12. Donc voilà, ça c'est sympa aussi, ça, les lanternes. Très sympa. Après voilà, c'est toutes les informations de montage. Je vois qu'il y a pas mal de cordage à les placer. Est-ce qu'ils sont dans la boîte ou est-ce qu'il faut qu'on prenne des fils soi-même? Ça je verrai bien, on va voir ça tout de suite après. Rien que de voir ça, ça fait déjà rêver. Regardez le bateau vu comme ça, c'est quand même super sympa. Nous passons à la page numéro 16 où on nous demande de mettre des drapeaux. Alors apparemment il va falloir découper des voiles. On nous parle encore de mettre des cordages. Nous arrivons à la page 18. C'est très amusant de découvrir un plan d'un type de maquette qu'on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, là il y a beaucoup de cordages en fait. Mais c'est bien parce qu'ils prennent le temps page par page d'expliquer tout en détail. Donc avec un peu de patience, je pense que je devrais pouvoir m'en sortir. Je ne sais pas avec quoi on colle ce genre de choses, même s'il me parle de faire des nœuds, ce qui est évidemment un peu plus pratique. 0,3 mm avec l'image d'une bobine ici. Donc ça j'imagine que il y a des différences de grosseur de cordage à placer à différents endroits. Vous voyez, donc on est toujours dans des histoires de cordage. Ça promet. On va passer de bonnes soirées d'automne et d'hiver avec ça. Page numéro 23, page numéro 24, mais c'est très motivant d'avoir des plans très bien faits. Franchement, chapeau à LR pour ce plan. Voilà, là ça continue, c'est le festival du cordage. Ce qui est logique sur ce genre de bateau, évidemment, le cordage
omniprésent sur ce type de bateau, ça fait le charme aussi du truc. Voilà, encore des cordages, il y a énormément de pages où ce n'est que du cordage, et puis voilà, ça se termine. Et maintenant on va passer au bateau dans la boîte. Donc apparemment Hélène a voulu protéger les choses de façon sympa. Ils nous ont mis ça ici. Ouh là là. Voilà les voiles. C'est très bizarre. Je sais pas comment on fait pour découper ça et avoir vraiment la voile correcte. Ouais, parce que le problème c'est qu'il faut encore réussir à aller couper ça vraiment au top du top. Ça va être spécial. Ah, c'est très spécial. Ça, il faudrait que j'ai jeté un coup d'œil sur internet. Parce qu'il faut couper dans les courbes, mais en ayant quelque chose de réaliste. Il ne faut pas se planter en coupant le truc. Voilà. Mais franchement, ça en jette. Waouh, ça c'est bon, ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, il y a déjà de la dimension là. Par rapport à ma main, ça va déjà être une belle bête. Très beau galion. On peut tout de suite constater qu'il y a du flash à supprimer ici, mais bon, j'en ai vu d'autres hein, avec mes maquettes MPC, monogramme ou du vieux AMT. J'ai fait bien pire que ça. Le plastique a l'air d'être de bonne facture, un petit peu souple, ça j'aime bien. Ici on peut voir qu'il y a pas mal de trucs à nettoyer. Voilà, il y a du boulot quand même. C'est pas très... Ça va, ça, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Écoutez, les moulures, les gravures ont l'air assez sympathiques. Là, ce sont des parties à peindre et donc ils sont venus marquer, vous voyez, les choses. Je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Vous voyez toutes les gravures qui correspondent à des parties qui sont peintes dans la réalité. Donc, ça va être un gros travail au pinceau. Mais c'est vraiment pas mal. Ça me plaît, ça. J'imagine que de l'autre côté, ça va permettre de l'accrocher plus facilement. Parce que parfois, les rares bateaux que j'ai fait quand j'étais gamin, qui étaient des petits trucs, hein, c'était parfois la galère avec les coques. Il fallait mettre des élastiques partout le temps que ça colle. C'était une horreur. Ici, ça a l'air d'être assez bien conçu. On voit ici qu'il y a plein de détails sympas. Donc franchement, ça a l'air pas mal. Donc voilà pour la deuxième partie. Ensuite, ça c'est très très beau. Pirate, corsaire. Je ne sais pas si c'est vraiment un truc qui a à voir avec le Golden Hind. Avec... c'est peut-être pour décorer. Mais c'est très sympa ça. Et on voit que la gravure n'est pas mal. Donc je vous ai montré le plan assez rapidement. Hein. Donc j'ai pas vu où apparaissait ça sur le plan. Mais bon, ça je verrai au fur et à mesure. Mais c'est très sympathique. Ça c'est très très fin. C'est très beau. Chapeau LR. Ouais, c'est très très bien ça. C'est fin et je ne vois pas de flash là dans l'immédiat. C'est très très beau. Hein. Et ça a l'air encore assez... Vous voyez, c'est un plastique souple, donc au moment où on dégrappe, on ne prend pas trop de risques. Ça a été bien fait, franchement, pas mal. Et donc là, on a la deuxième partie pour l'autre côté du bateau. Donc, je mets ça là. Je mets ça là. On va mettre ça comme ça. Et je vais récupérer tout ça pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Ah non, d'accord, en fait ça s'ouvre. Il faut tout faire basculer là comme ça. Ok. Bon, vous voyez, c'est vraiment une sorte de direct. On va dire que c'est du direct en différé. En fait, il faut déplier le machin ici parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de truc.
Et regardez tout ce qu'on a en dessous, c'est magnifique, c'est le pont avec plein d'autres détails. Là, j'ai l'impression qu'il y a une pièce qui se promène, quoique, non, elle ne se promène pas. Oula! On va faire ça comme ça, c'est plus facile pour montrer. Regardez toutes les pièces qu'il y a là, c'est énorme. Voilà, on a le pont qui m'a l'air bien gravé, c'est très 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 beau. Là il y a une petite tache, tout ça, toutes les pièces vont être nettoyées. Vous voyez la gravure et les moulures qui imitent les planches en bois, c'est superbe. Là c'est sûrement en acier qu'on va venir faire des petits brossages. Non franchement c'est magnifique. Les canons, très beau. Ça c'est pour les canons aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout les amis. Donc apparemment il n'y a rien dans des sachets. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah oui, ça c'est le petit truc marrant qui va à l'avant du bateau. Là nous avons Golden Inn, bien gravé. Et puis toutes les pièces qui permettent de continuer. Voilà, ça c'est beau aussi ça. Et alors la barre de sauvetage, elle me plaît. Très très belle. L'encre. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. Ça a l'air d'être de bonne qualité. Des lanternes. Ça devrait être marrant d'arriver à percer pour pouvoir... c'est parce qu'il est censé y avoir une sorte de grillage, je pense. Vous voyez? Et s'il y avait moyen de retravailler ça pour pouvoir venir y mettre une vraie lampe. Ça c'est le genre de truc, ça vaut peut-être la peine de se casser la tête à le faire. Ça peut donner vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc voilà, les mâts sont là, c'est vraiment sublime. Et puis je ne sais pas si on a encore quelque chose. Ah oui, il y a encore quelque chose. Alors, apparemment il n'y a pas de figurines. Parfois il y a des kits dans lesquels il y a des figurines pour mettre sur le pont. Pas grave. Donc ici nous avons, ça va être très très sympathique. J'aime beaucoup ce genre de truc. C'est super fun. Il y a du flash, il y a du nettoyage à faire. Mais les gravures et les moulures sont très très bien. C'est vraiment la cabine de commandement, j'imagine. Hein, c'est pour l'accès. Il faudra voir si tout ça, ça va bien s'agencer, évidemment. Voilà. Et là, on a encore des pièces à n'en plus finir, minuscules. À mon avis, ça va être de la peinture en série à l'aérographe. Le problème, c'est qu'il faut dégrapper avant ou pas. Je ne sais pas très bien comment je vais faire. Donc, je pense que je vais tout faire d'un coup à l'aérographe. Et puis je ferai une petite retouche au pinceau au-dessus et en dessous. Les mâts sont très très beaux ici. Et puis là on a du cordage qui était fourni dans la boîte. Eh bien écoutez, c'est très sympa. Ça a l'air d'être une très très belle maquette. À voir ce que ça va donner. J'irai jusqu'au bout, ça c'est sûr et certain. Donc je vais essayer de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose. Parce que c'est quand même un kit qui à mon avis peut envoyer du lourd si c'est bien fait. Donc voilà, un petit LR c'est sympa. Comme ça change un petit peu de temps en temps. Et puis je continue la Cadillac Eldorado de Johan. Là je dois la mettre en peinture. Ensuite je vais mettre un vernis brillant. Et puis ça va prendre beaucoup de temps parce que l'idée c'est de dépolir complètement et puis de faire un beau polissage. Et du coup, je me suis dit, bon, en parallèle, je vais me faire un truc un peu différent comme ça. Un galion, ça fait longtemps que j'avais envie de faire un galion.
quand j'ai vu celui-là sur le site de Passion 132, je me suis dit, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc je l'ai chopé. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Pierre, la chaîne Crazy Kid. Ciao ciao.